Le vendredi 4 novembre de l'an 2011. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la télévision nationale du Mali pour 30 minutes d'information sportive en info et en images. Ça s'appelle Performance. Le plat de résistance de l'émission de ce soir, c'est la qualification des Aigles du Mali pour la finale de la Coupe de l'UMOA, le tournoi de l'UMOA qui se joue à Dakar au Sénégal, et l'autre finaliste s'appelle le Sénégal pour organisateur. Et sans plus tarder, nous allons partir pour le match qui a permis au Mali d'arriver en finale. Ça va tout à l'heure parvenir sur votre petit écran. C'était cet après-midi. Voici donc Soumaïla Diakité qui va pour un dégagement. Soumaïla Diakité qui temporise dans sa première zone de vérité avant de se dégager. Le dégagement qui est parti à l'emporte-pièce. Une balle qui atterrit et dans le pied d'un Béninois, la balle qui revient aussitôt dans le camp malien, chassé par le latéral Cheikh Koumar Balo pour la touche. Remise en jeu rapidement effective. Voici les Maliens qui partent. Attention, là, c'est le bus malien que vous avez vu là. Son deuxième but de ce tournoi. Grossière erreur de la défense béninoise, surtout de la centrale du Bénin entre Salomon Junior et Seydou Barazé. Une défense trop attentiste qui a été trompée par le petit rebond qui a profité aux joueurs maliens, à l'attaquant vedette de cette équipe du Mali, Ousmane Cissé, qui n'a laissé aucune chance à Valé Amoussou. Une frappe anodine et instantanée. Voilà, ouais. Donc les dégâts dans les filets du Bénin. Absolument. Pape, le replay, tu peux en dire quelque chose? Oui, entre deux joueurs béninois, il parvient quand même à se s'extirper et à déclencher en bolide à l'entrée des espèces. Regardez l'hésitation de la défense béninoise qui profite à Ousmane Cissé, la frappe instantanée qui ne laisse aucune chance au gardien Amoussou Valéry. Battu à plat de couture. Alors c'est vrai qu'il a été absolument intelligent de ne pas essayer de pousser ce ballon, de le laisser rebondir, et dès lors que le ballon rebondit, il est vraiment en position idéale en ce moment pour véritablement le smatcher, et c'est ce qu'il a fait. Il a fait un drop. Bon, je ne vais pas dire que le gardien lui aussi était un peu trop avancé, mais en réalité, Ousmane a vu qu'il pouvait faire un lob, et au lieu plus que ce soit une frappe pure, c'est presque un lob qu'il a essayé. C'était un petit drop. Longue balle de Barazé, la tête de Bessonchat. Attention Cédric. Ah non, la frappe de Louti Isaac et la belle sortie du pied de... C'est pas fini. Et on peut se dégager avec Chikoro Keita. Grosse occasion. Première véritable occasion des écureuils du Bénin. Et cette excellente sortie du pied. Sortie de grande classe de Soumaïla Diakité. Après la dernière occasion, c'est parti, la frappe repris à deux temps par Amoussou Valéry. C'est normal, lisant un pied, 4 orteils et demi, 5 orteils en finale. Le Mali est en finale de la 5e édition du tournoi de l'UMOA. Voilà, vous l'avez suivi tout à l'heure. L'unique but inscrit dans cette rencontre est l'œuvre de Ousmane Cissé depuis la 14e minute de jeu. Vous savez que ce tournoi de l'UMOA a un règlement spécial. Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la finale. Le Sénégal a terminé premier du groupe A, le Mali a terminé premier du groupe B. Ces deux équipes donc vont jouer la finale. Ce sera pour dimanche, une rencontre qui sera retransmise en direct et en intégralité sur la télévision nationale du Mali. On va partir pour d'autres aigles, parce que là c'était les aigles prime A, et là nous sommes sur les aigles seniors, c'est-à-dire les aigles A, tout simplement, qui donc vont jouer une rencontre amicale. Ce sera pour le 11 novembre prochain à Paris contre le Burkina Faso. Les deux équipes préparent la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, co-organisée par la Guinée équatoriale
et le Gabon. Voici donc les 23 Maliens qui vont jouer cette rencontre amicale, convoqués du moins pour cette rencontre amicale. Soumela Diakité, Star Malien de Bamako, Omar Sissoko, FC Metz, Almam Sogoba, AS Egal, sont les 3 gardiens de but. Les joueurs de champ maintenant, Ousmane Koulibaly du Stade Bressois, Drissa Diakité de l'OGC Nice, Mohamedou Ndiaye de Victoria Guimarães. Et puis, lui, c'est sa première fois en sélection nationale. Je vous rappelle qu'il s'agit du défenseur central de la dernière équipe olympique du Mali, Mohamedou Ndiaye, qui joue à Victoria Guimarães. C'est un joueur clé de cette équipe. Il en est un titulaire. Et puis, il y a Cédric Kanté de Panathinaikos FC, Mohamed Fofana du FC Toulouse, Demba Barry de Al Hilal, Adama Tambouga du FC Metz, Amadou Sidibé de la JOCR, Sédou Keita du FC Barcelone, Kalilou Traoré Obenes Odense, et puis Abdou Traoré de Girondins de Bordeaux, Baka Traoré de l'AS Nancy Lorraine, et puis Sidi Kone de l'Olympique Lyonnais, Mamadou Traoré de FC Metz, Souleymane Keita de Silva Sport, Sambasso du Racing Club de Lens, Modibo Maïga de Sochaux, Gara Dambélé de Fribourg, Chektian Diabaté de Girondins de Bordeaux, Cheikh Fantamari Diarra du Stade Rennais sont les 23 joueurs convoqués en vue de la rencontre amicale que le Mali doit jouer le 11 novembre prochain contre le Burkina Faso, CCGA à Paris en France. Sur tout autre plan, il s'agit de changer de discipline. Championnat de district de karaté, les catégories inférieures étaient donc au programme le dimanche dernier, au dojo des rails. C'était en présence de plusieurs responsables et spectateurs. Le compte rendu, c'est avec Foutiki Tunkara. Arts martiaux pratiqués dans les mythiques dojo des rails à Dar Salam, le karaté était bien au devant de la scène dimanche avec la 2e édition du championnat du district des minimes et benjamins qui, sous le contrôle des sommités du karaté malien, ont tenu le public en haleine. Les katas ou encore le combat imaginaire contre plusieurs adversaires avec des finales, filles et garçons, a servi d'exorde à la cérémonie. Dans leurs prestations, les enfants ont tour à tour rivalisé d'ardeur, de finesse, de rapidité, de précision dans les frappes et de force d'exécution, le tout dans un mouvement bien coordonné. Ainsi, chez les garçons et à l'unanimité des juges, c'est le camarade de Diaré Club en ceinture bleue l'emporte face à son camarade de club Mohamed Jim. Quant aux filles, c'est Aminata Keita du dojo Maska également en ceinture bleue qui a su convaincre plus de juges pour s'imposer face à Awasako de Diaré Club. De l'imaginaire, on passe ainsi à la réalité avec les face-à-face en comité réservés à la deuxième partie de la soirée. Chez les filles, moins de 35 kg, Maïmouna Magalou de TKC au point rouge n'a pas fait de détails face à sa camarade de club et non moins homonyme Maïmouna Keita. Alors que chez les plus de 35 kg, la bataille a fini à l'avantage de Doussouba Traoré de Benkan au point bleu, vainqueur au dépens de Awasako de Diaré Club pour une deuxième finale perdue. À la catégorie des moins de 35 kg garçons, Sédou Kamara de Diaré Club tombe devant Modibo Berté du dojo Sahel, ici au point bleu, qui a su bien tirer son épingle du jeu. Chez les moins de 40 kg, Alou Badja Sissoko de TKC au gant rouge est difficilement venu à bout de Mohamed El Touré du dojo Sahel, qui a bien vendu chèrement sa peau. Enfin, à la catégorie des plus de 40 kg, dans un combat tout aussi animé que le précédent, Mamadou Sissoko de Diaré Club au point rouge a eu raison de Gaussou Sinayiko du dojo Budokan dans ce qui aura été le dernier, mais non le moindre numéro de cette fête des enfants qui viennent de montrer de quoi ils sont capables si on leur donne l'occasion de s'exprimer. Tout à fait, vous avez juste raison. Ça a été une très belle fête, c'est une très belle compétition qui nous a permis tout de suite de voir les enfants de 10 à 14 ans évoluer en kata et en comité. Techniquement, j'avoue franchement que techniquement le niveau est bon. Tant au niveau des enfants qu'au niveau de l'arbitrage. Ainsi, des prix, cadeaux et autres attestations ont été remis aux 3 premiers de chaque catégorie, à chacun son mérite. On va pour la natation maintenant pour parler de la Coupe Malitel de natation qui a regroupé la semaine dernière les nageurs de Bamako et ceux de certaines ligues de l'intérieur du pays. C'était une compétition organisée par la Fédération malienne de natation à la piscine du lac de Boïsivo. Ce compte rendu de Isaac Tchenou.
Deuxième du genre, cette compétition a vu la participation de 8 clubs, à savoir l'ISFAS, Dillon, la Commune 2, Bamassaba, Aqua Club, Dauphin, en plus des ligues de Ségou et Koulikoro. Le tournoi se déroule dans une ambiance particulière. Les nages retenus pour cette édition sont le brasse hommes et dames sur 100 et 50 mètres, le crawl 150 mètres hommes et dames et papillon hommes sur 50 mètres. Les exhibitions des tout petits et les relais ont donné un éclat particulier à la compétition. Ce que nous avons vu cet après-midi nous conforte, nous encourage et nous avons vu vraiment de très belles compétitions et nous pouvons dire que la natation malienne a un bon futur et cela nous réconforte dans nos actions à l'endroit de tout le sport de façon générale et de la natation en particulier. J'avoue que ce soir, j'ai été véritablement comblé par ce que je viens de voir. L'engagement des nageurs et aussi les spectateurs, les jeunes qui sont venus nombreux voir leurs collègues en train de nager, ce qui laisse de bonnes augures qu'effectivement les Maliens viendront pour apprendre à nager. La route de Caille est déjà balisée et je lance un appel à tous les jeunes. Je leur donne rendez-vous à Caille le 26 novembre pour le 5e championnat national de natation. À l'issue de la compétition, Dillon occupe la plus haute page du podium avec 187,7 points, suivi de la commune 2, 167 points et troisième USFAS, 101,5 points. Ségou ferme la marche avec 9 points. Le jeu d'échecs malien a désormais un nouveau président. Il a été élu à l'occasion d'une assemblée générale qui a été organisée la semaine dernière. Et d'ailleurs, le nouveau président des jeux d'échecs de la Fédération malienne nous donne sa feuille de route. Il est au micro de Alji Matina. Nous sommes en effet très conscients du défi parce que nous sommes dans ce jeu-là depuis plus de 20 ans. Donc je connais suffisamment la fédération, je connais ses difficultés. Donc nous sommes prêts parce que c'est un défi pour nous. Pour essayer de mettre nos pieds à la place de nos illustres prédécesseurs. Nous souffrons d'un manque de sièges car notre siège a été cassé lors de la rénovation du carrefour des jeunes. Donc ça c'est un premier défi que nous devons relever. Le deuxième défi c'est le défi matériel, c'est-à-dire le matériel de jeu. Donc nous voulons doter la fédération et chaque ligue régionale de matériel de jeu. En perspective, qu'est-ce que vous comptez faire comme action, c'est-à-dire comme compétition? En perspective, il y a cette année les Olympiades d'échecs auxquelles le Mali participe et la dernière Olympiade qui s'est tenue en Russie. Les Maliens se sont bien comportés parce que nous avons eu 2 mètres. Nous voulons rester sur cette lancée. Ensuite, il y a le championnat zonal qui va se dérouler en Afrique, ici, généralement à Alger. Et là aussi, nous souhaitons participer à ce championnat zonal. Je souhaite qu'on regarde un peu du côté de ce jeu-là, qui n'est pas qu'un simple jeu. C'est un jeu qui développe l'intelligence, qui développe beaucoup de facultés chez l'homme. Donc nous souhaitons que les autorités nous appuient, que les sponsors nous appuient. Ousmane Diakité, le nouveau président de la Fédération malienne d'échecs, qui nous donnait sa feuille de route
À l'issue de son élection, nous allons partir maintenant pour un groupage de sports de masse réalisé par le duo Abdoulaye Sangaré et Diarra Konaté. Suivons ensemble. Pour renforcer les liens d'amitié et de solidarité entre des associations espagnoles et maliennes, l'association Sport Solidarité a fait un don d'équipement et de matériel sportif aux jeunes sportifs de Manyambougou en commune sud du district de Bamako et Boumakoura Bolibana en commune 3. L'effort de Victor Solé, ressortissant d'Espagne et pilote de son état, a été apprécié au cours d'une cérémonie modeste. Je suis venu contacter le grand frère qui est le président d'un petit club ici et vraiment l'idée est venue comme ça pour venir à aider vraiment les jeunes de mon quartier. Et comment ça a été perçu par les joueurs et la population? Bon, quand on est venu vraiment parler avec le grand frère qui est le président du club ici, vraiment comme lui il est en relation, en contact permanent avec les jeunes du quartier, et ça fait que vraiment tout le monde a aimé l'idée. On a fait une sensibilisation au niveau du quartier et tout le monde a aimé l'idée et adhéré vraiment à la cause. Et ça peut être vraiment une chose où on peut même avoir des jeunes ici qui peuvent vraiment aller en Espagne pour aller tenter leur chance là-bas. Impressionné par le talent des jeunes footballeurs maliens, le donateur est prêt à accompagner les associations sportives des quartiers. C'est le début et j'espère qu'on va avoir beaucoup de choses pour aider les enfants ici. On a vu qu'il y a quelques nécessités de matériel. Alors on profite des voyages que j'ai en Espagne chaque mois pour chercher des matériels des clubs qui très gentiment nous donnent et on les porte directement ici. Cette fois, c'était l'association sportive Piera qui nous a donné beaucoup de maillots et de ballons. Et il y a un mois, c'était l'association sportive de Rosas qui très gentiment a aussi collaboré. Pour réconforter le donateur dans ses actions salutaires, un match de gala est mis à profit entre le centre Mariam Koné et l'association sportive de Bamakoura en bleu orange. Avec ses partenaires communs, les deux équipes iront sans doute de l'avant. Le terrain géri de Sabalibougou a été le cadre de cette finale de la Coupe de la Commission sportive. Une finale très enlevée qui a drainé un nombreux public. C'est pour mettre les jeunes en compétition et nous comptons vraiment mettre cette coupe chaque année. La population vous-même veulent trop le sport et que aussi les jeunes aiment trop le football. Donc, raison pour laquelle à chaque fois qu'il y a les matchs à Sabalibougou, les gens sortent et puis on veut mettre aussi beaucoup de choses en place pour bien amuser les enfants. À l'affiche, Danaya en rouge et FC Soleil. Sur le terrain 7-7, c'est une très bonne équipe de Danaya autour de l'international Malik Berté qui s'imposera 3-0 à l'issue du temps réglementaire. 2-0 à la mi-temps. On reste en commune 5 avec la première édition du mémorial Oumar Diallo Kaizien, un jeune footballeur très tôt arraché à l'affection des siens. Ses parents et amis ont donc tenu à travers ce mémorial à l'immortaliser. La finale oppose FC Dao aux éléphants en maillot orange. Une finale d'un bon niveau technique qui verra FC Dao mené par 2-0 avant de se faire rattraper et dépasser. Score final 3-2 pour les éléphants qui enlèvent du coup la première édition du mémorial Oumar Diallo Kaizien. Place à présent au basketball avec le lancement officiel des activités de l'association sportive d'aide au basketball de Daoudabougou à Sab. Ce fut une très grosse mobilisation des jeunes avec la présence de 7 centres de formation sous la présidence des parrains Jamil Bitar et Oumou Sangaré, des notabilités du quartier et de la représentante du maire. Notre quartier, c'est un vieux quartier, mais tout autour, il y avait des centres partout. Les enfants de notre quartier étaient obligés d'aller se former ailleurs. Donc nous étant les aînés, on s'est réunis, nous nous sommes dit que bon, l'histoire nous va nous juger un jour. Étant donné que nous sommes des anciens basketteurs, il fallait faire quelque chose pour ces enfants qui sont là. Donc nous nous sommes réunis, on s'est dit que ce que l'on peut faire, déjà nous avons les infrastructures en place. Il s'agissait de faire une organisation seulement tout autour de la chose. Et puis l'idée est partie de ça. Depuis 2008, nous sommes là-dessus. Dieu merci, par la grâce de Dieu, c'est aujourd'hui que nous avons pu faire le lancement officiel. Depuis sa création le 27 juin 2008, la SAB a permis à 12 jeunes de renforcer les effectifs des clubs de la capitale et compte environ 60 enfants réguliers, dont 30 licenciés. Des matchs d'exhibition entre poussins, minimes et cadets ont bouclé une soirée bien réussie
qui permettra au basketball malien de compter sur une équipe de jeunes prêts à tout donner pour la balle au panier. AS Sama en marron et FC Makadjou jouent la finale de la première édition de la Coupe de l'Espoir à Korofina. Point de main et le coup d'envoi symbolique est donné par les parrains Mamadou Habib Diallo. Sur le terrain, l'AS Sama, une équipe essentiellement composée de gardiens de but, ne laisse aucune chance au FC Makadji. De leur côté, les Blancs se créent quelques occasions, mais sans conséquences majeures. Mi-temps 0-0. En seconde période, sur ce terrain de 7-7, les formations n'ont pu se départager. Dans la série des tirs au but, l'équipe des gardiens gagne par 3 tirs reçus contre 1. Parrainer cette première édition de la Coupe de l'Espoir était une évidence. Et vous voyez tout l'engouement qui est autour de cette coupe, de cette belle finale. Et comme son nom même l'indique, c'est la Coupe de l'Espoir. Donc c'est l'espoir qui rayonne vraiment dans le cœur de tous les joueurs. Au stade Wenzen Koulibaly, à l'occasion de l'anniversaire de l'association des jeunes des 6 communes de l'interfleuve de Massina, l'association a livré un match amical contre la grosse équipe de la Chaîne 2. Devant plusieurs responsables de la jeunesse et des sports, la Chaîne 2 s'impose par 1-0. But marqué par Fousine Laïko Traoré. La fête a été belle. À Oulé-Sébougou, la finale de la 3e édition de la Coupe Bourama Traoré, un ressortissant de Banazoulé, résident en RDC, a été joué entre Lyon B de Tento en blanc et FC Coman Koulibaly. La formation de Tento l'emporte par 2-0 devant le FC Coman Koulibaly. Cette finale s'est jouée en présence du comité central des supporters de Dulibassi. À Kati, le dernier acte de la coupe du préfet a mis aux prises Superpuissance en blanc et AS Auto-École. Après une parité de 1 but partout au terme du temps réglementaire, l'AS Auto-École gagne la coupe au tir au but. 5 buts, un bélier et des enveloppes ont été les récompenses du jour. Le 20 octobre est une date symbolique pour l'Agence de la sécurité et la navigation aérienne. En ce sens qu'il consacre la journée du contrôleur de la circulation aérienne. L'occasion était ainsi opportune pour les agents de la SECNA, vêtus ici de jaune bleu, de livrer une rencontre amicale contre la redoutable équipe de l'Office de radiodiffusion télévision du Mali, ORTM. Habillés dans ses couleurs traditionnelles, l'ORTM, sous l'impulsion de l'excellent caméraman Sidi Mouroubo Dambélé, va ouvrir le score. Il tombe ensuite dans la facilité et laisse échapper la victoire, puisque l'équipe de la SECNA obtient la parité. 1-1, un résultat satisfaisant car selon les acteurs, l'objectif c'était de consolider les liens sociaux professionnels. À l'hippodrome, c'est dans la ferveur qu'a pris fin la première édition de la Coupe du Parti pour le développement économique et la solidarité. Organisée par le comité PDS du dit quartier, la finale de cet événement, à laquelle 16 équipes se sont affrontées en élimination directe, oppose FC Bala en blanc à Arc-en-Ciel. À l'issue des 90 minutes, FC Bala s'impose par le score de 2-1 et remporte la coupe des mains de Abdoulaye Diop, 5e vice-président du comité directeur national du parti et coordinateur du district. Le mémorial Draman Koné est à sa 9e édition. Ses parents et proches ont décidé de lui rendre hommage une fois de plus, à travers le football. L'événement a mobilisé un public de grands jours au terrain Chabat de l'Affaire-Bougou. Pour l'ultime match de cette 9e édition du mémorial Draman Koné, FC Cafétéria de l'Affaire-Bougou en orange joue contre l'AS Kaira Bougou de Sebeninkuru. Les deux formations se sont neutralisées toute la partie durant. On a dû recourir à l'épreuve des tirs au but. Dans cet exercice, les joueurs de l'Affaire-Bougou réussissent 4 tirs contre 3 à ceux de Sebeninkuru, en remportant du coup le trophée de la Coupe Feu Draman Koné d'une valeur de 50 000 francs CFA. Le football, c'était ma passion, c'était la passion du grand frère Feu Draman Koné. Et moi, j'étais son disciple à l'école au niveau du sport. Donc, ce acte, ce n'est qu'une continuité de ce qu'il m'a montré, de ce qu'il m'a éduqué, de ce qu'il m'a inculqué. Donc, vraiment, je salue encore une fois de plus les autorités de la communication. La finale de la 10e édition du Moumbral Bakari Traoré s'est jouée sur le terrain calcio de 15 Amboko. L'événement a réuni autour du parrain Ousmane Traoré
plusieurs personnalités dont le chef du quartier, le député Mamadou Lamine Aïdra Dimao, le prêcheur Moussa Traoré Di Bagdadi Moussa et Karonga Keita. Les vétérans et FC Bad qui se battaient pour le trophée n'ont pas pu se départager jusqu'à l'interruption du match. Les deux équipes se partagent alors l'enveloppe destinée au tournoi. La finale de cette 4e édition a démarré avec un match des femmes de l'association Synergie. Après salutation d'usage, suivi du coup d'envoi symbolique de l'honorable Touré Safiatou Traoré. Face à face à Racing Club de la base envers Titan de Badjala 1. Au cours de cette finale, le public aura droit à un seul but marqué en première mi-temps par Youssouf Aïdara du Racing Club de la base. D'ailleurs, c'est le score final. À l'heure des récompenses, le vainqueur Racing Club de la base empoche 200 000 francs CFA. Titan de Badjala 1, 100 000 francs CFA. Les meilleurs buteurs et meilleurs joueurs ont été primés chacun 10 000 francs CFA. J'ai décidé d'organiser cette course pour répondre à une promesse pendant la campagne. J'ai promis aux jeunes qu'après l'élection, une fois que je suis élu député, je vais perpétuer une coupe. Mon retour de faire ce que je fais pour ces jeunes-là. C'est pourquoi j'ai organisé cette coupe chaque année. Pendant les vacances, on organise la coupe. Je profite de cette coupe-là pour faire quelques dons à la population de la commune 3. La cerise sur le gâteau a été la remise des machines à coudre à l'école de coupe et couture à l'Une Soumari. Un congélateur et des moustiquaires imprégnés au centre de santé de Dravela. Des kits scolaires aux écoles de Samé, Nioni, Zirakorodonfi et Soganafi. Un appareil de sonorisation à un prêcheur Sidi Mohamed Koni et des tricycles à des personnes handicapées. Cette finale de la 4e édition de la Coupe de l'honorable Touré Safiatou Traoré en commune 3 s'est terminée par des prestations d'artistes. Pour rester solidaire à la jeunesse de la commune 5, Abouakar Sirkin Diaye organise pour la 3e fois une coupe de football entre 24 équipes. Une initiative fortement appréciée par la population. Ce qui dénote une présence massive des amis et compagnons du donateur. L'engagement de l'initiateur en faveur du sport s'explique. C'est un geste pour moi pour encourager la jeunesse de la commune 5. Parce que dans un pays, rien ne vaut l'équilibre, que ce soit mental, physique de la jeunesse, parce que c'est l'avenir du pays. Donc c'est pour cela, moi je suis du côté des jeunes et je serai toujours prêt à les encourager. Delmas de Trogrobogo en blanc, après avoir battu son adversaire du jour 300 logements, lors d'une finale de coupe récente, les deux formations sont face à face pour cette finale de la 3e édition de Abouakar Sirkin Diaye. Après le coup d'envoi du donateur, aucune des deux équipes ne trouvera le fond des filets. 0-0 à la pause. La reprise donne l'avantage au blanc de Tourgrobougou avec l'inscription de l'unique but à la 52e minute par Toufali Kamara. 1-0 score final. Après la récompense des arbitres du match, les finalistes ont reçu des enveloppes et la détentrice de cette 3e édition s'appelle Delmas de Tourgrobougou. Du 6 septembre au 23 octobre 2011, Fasso Kamou de la commune 6 du district de Bamako a vibré au rythme du football de masse à travers la 2e édition de la Coupe Massoura. Cette compétition a regroupé 11 formations de la commune 6 qui se sont rencontrées en éliminatoire direct. C'est Malivision de Sokorodi en bleu qui était face à Feu Rouge de Sogoningo pour une finale âprement disputée. Le coup d'envoi sera donné par la marraine Mme Kennedy Madoumbia-Dik Massoura et le parrain Djibril Diarra. Dès l'entame du match, les Bleus de Malivision de Sokorodi ouvrent le score par l'intermédiaire de Mohamed Koné suite à un relâchement de la défense adverse. Le score ne changera pas jusqu'à la mi-temps, 1-0 pour Malivision de Sokorodi. Le sport au cœur du développement de la commune 6, telle est l'ambition des organisateurs. Nous sommes très contents de l'occupation de cette jeunesse pendant ces périodes de vacances. Au départ, il y avait 16 équipes. Aujourd'hui, nous sommes à 2 équipes. Vous voyez la manifestation, comment elle est belle. Et nous ne pouvons que la remercier de ce geste à l'endroit de nos enfants.
À la reprise, les joueurs de feu rouge de Sogoniko, blessés dans leur orgueil, ne parviennent pas à marquer. Les garçons de Malivision, décidément très forts au moral, ne baissent pas de régime. Ils vont inscrire un autre but grâce à Mohamed Kone qui signe son doublé. Score final 2-0 pour Malivision de Sokoroti. Une telle initiative est à encourager. Je suis tout heureux d'être avec elle, à ses côtés, pour partager cette allégresse au sein de la jeunesse de Faso Kanou. Je dirais que c'est une femme militante et qui a toujours voulu aller de l'avant. Et au jour d'aujourd'hui, c'est une meneuse de femmes, une meneuse d'hommes, une meneuse de jeunesse. Et cela est à son avantage et à l'avantage de Faso Kanou dans laquelle cité elle vit et nous vivons tous. Malivision de Sokoroti s'affiche le trophée Massoura, plus 200 000 francs CFA, plus un ballon, et Feu Rouge de Sogoniko se console de 100 000 francs CFA et un ballon. Bâtir une jeunesse forte, consciente, c'est ce qu'envisage l'association Nieta. Pour cela, elle veut informer et sensibiliser la population de Yirimadio à travers cette rencontre de football. Deuxième du genre, la compétition ne cesse de prendre l'ampleur au niveau des populations. À l'instant, je suis satisfait. Je suis un homme comblé. Nous avons voulu faire cette finale une fête, sans incidence, sans anicroche. Et ça l'a été. Nous avons voulu diffuser le message au cours de cette compétition. Et je vous assure qu'au cours de cette compétition, nous avons pu diffuser tous les messages et que nous comptons pérenniser cette coupe. La finale oppose Sema en noir et le club des amis de la chaîne 2. Après le coup d'envoi, les noirs de Sema profitent des erreurs défensives de l'équipe adverse pour inscrire 2 buts avant la mi-temps. Mohamedou Keita et Mohamed Maïga sont les buteurs aux 10e et 23e minutes. Sema assurera définitivement sa victoire en marquant un 3e but. Cette deuxième édition de la Coupe Nieta de Yirimadio a pris fin par des remises d'attestation aux partenaires, amis de l'association et des récompenses aux 2 équipes finalistes. C'est Mémorial Suleiman Koulibaly, Feu Suleiman Koulibaly, parce que c'était un grand de l'ADM Sabonima, et puis le maire de Diago. Vraiment, pour ne pas, l'oublier, nous avons décidé d'organiser ce mémorial-là pour pérenniser la mémoire de ce Feu Suleiman Koulibaly. Donc c'est la raison pour laquelle on a décidé chaque année d'organiser ce tournoi à l'attention de Feu Suleiman Koulibaly pour que les Catois, les ressortissants du Diago puissent se remémorer de ce grand homme qui fut Suleiman Koulibaly. Cette année, l'engouement a été encore plus fort que l'année dernière et nous espérons que chaque année, l'engouement va être encore plus fort. Je suis vraiment ravi de ce que j'ai vu aujourd'hui. Ça veut dire que le basketball est en train de revivre à Kati. Et à Kati, à partir de Kati Mouza, nous allons prendre l'exemple pour les autres régions du Mali. La jeunesse du district de Boko, principalement de l'hippodrome, ne s'est pas annulée à l'occasion de cet événement de football. Une initiative qui a été possible grâce à l'engagement des personnes et ressources de la dite commune qui n'ont ménagé aucun effort. Je suis merveilleusement très surpris d'une belle démarche vis-à-vis de l'autorité communale tout entière pour avoir effectué, selon leur dire, des démarches qui cadrent bien avec leurs convictions. C'est eux qui nous ont mis là pour travailler pour l'intérêt de la commune. Ils estiment que nous sommes en très bonne voie et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité organiser un tel événement à notre commune. Pour la finale, hommage a été aussi rendu aux élus de l'ADEMA PSJ de la commune 2, compte tenu de leur dévouement au profit de leur commune. Sur le terrain, le spectacle offert par les 2 équipes FC Baba de Sangaré Bougou et Africa de l'hippodrome a régalé plus d'un. Abdoulaye Konaté pensait avoir fait le plus difficile en ouvrant le score pour les rouges d'Africa. C'était en première mi-temps. Mais la jonction sera faite à la 16e minute de la 10e période par FC Baba grâce à Mohamed Aïdra. 1-1. C'est au tir au but que FC Baba de Sangaré Bougou l'emporte finalement par 3-1.
À l'heure des récompenses, le vainqueur s'en sort en plus d'une enveloppe, un mouton. De quoi fortifier sa joie. Voilà, c'était le sport de masse à travers le pays. Je vais revenir sur la liste des joueurs retenus pour le match amical Mali-Burkina Faso. C'est pour le 11 novembre prochain. À Paris en France, 3 gardiens de but. Soumaïla Diakité du Stade malien de Bamako, Omar Sissoko du FC Metz, Almam Sogoba de la Ségal de Bamako. Les joueurs de champ, Ousmane Koulibaly du Stade brestois, Drissa Diakité de l'UGC Nice, Mohamed Ndiaye, Victoria Guimarães, c'est un nouveau joueur qui arrive dans cette sélection. Peut-être que vous vous rappelez de ce défenseur central de la dernière équipe nationale olympique du Mali qui joue à Victoria Guimarães, une équipe de première division portugaise. Il a amené le défenseur central et titulaire, bien entendu. Et puis à Cédric Kanté de Panathinaikos, Mohamed Fofana de FC Toulouse, Demba Barry, Al Hilal. Demba Barry aussi est un nouveau venu. Hein. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, en tout cas, dans l'équipe senior du Mali. Il s'agit de l'ancien joueur, de l'ancien défenseur de l'AS Égal de Bamako. Et puis nous avons Adama Tamboura de FC Metz, Seydou Keita de FC Barcelone, Amadou Sidibé de l'AG Auxerre, Khalilou Traoré de DNC, Abdou Traoré de Girondins de Bordeaux, Bakar Traoré de Nancy-Lorraine, et puis Sidi Kone de l'Olympique Lyonnais, Maman Traoré du Football Club de Metz, Souleymane Keita de Sivasport, Sambasso du Racing Club de Lens, Modibo Maïga de FC Sochaux, Gaga Dambélé de Fribourg. Gara Dambélé qui a fait une seule rencontre amicale avec le Mali et après il a disparu de tous les radars. Et voilà que Gara revient dans le groupe de Alain Gégas à l'occasion de cette rencontre amicale Mali-Burkina Faso à Paris en France. Et puis il y a également Cheikh Tian Diabaté des Girondins de Bordeaux, Cheikh Fantamari Diarra du Stade Rennais. C'est pratiquement la fin de cette émission. Le temps de vous rappeler que dimanche prochain, le Mali sera en finale face au Sénégal. Finale donc du tournoi du Lion qui se joue à Dakar. Mali-Sénégal, c'est une rencontre à suivre en intégralité, en direct sur la télévision nationale du Mali. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie de programme de lecteur. Bonsoir à toutes et à tous. Au revoir et à plus tard. Thank you.